Frères et sœurs, ce centre est le signe de la fidélité chrétienne qui observe les commandements de Dieu. Notamment quand Jésus nous dit « Guérissez les malades, et tout ce que vous aurez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'auriez fait. » Nous prions maintenant pour bénir cette maison. Mais avant tout, commençons par écouter la parole de Dieu en Matthieu 4, 23, 25. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, le Christ est venu sur cette terre pour guérir les malades, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, et consoler tous les affligés. Prions pour que ce lieu soit effectivement un lieu de guérison des malades, que tous les soignants, que tous les collaborateurs puissent agir toujours au nom de Jésus-Christ, afin que chaque personne qui foule ce lieu puisse retrouver la paix du cœur, du corps et de l'âme. Ensemble, nous disons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Toi qui es venu guérir et sauver, sois ici le réconfort des malades. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Toi qui as envoyé tes apôtres annoncer l'évangile et guérir les malades, écoute ton Église qui t'implore pour eux. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Toi qui as dit qu'en visitant les malades, c'est toi que l'on rencontre. Apprends-nous à te voir et à t'aimer dans ceux qui souffrent. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Toi qui as promis d'être la récompense de ceux qui auront fait un geste de charité en ton nom, regarde tous ceux qui se dévouent dans cette maison. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Toi qui as pris sur toi nos faiblesses, en inspirant aussi les sœurs de la Sainte Croix de Chavano à pouvoir établir et faire venir cette œuvre, veiller sur elle, et aider les malades à y trouver compassion et guérison. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils avec la force de l'Esprit Saint guérir nos faiblesses et nos douleurs. En envoyant ses disciples annoncer l'Évangile, il leur a donné mission de guérir les malades. Nous te prions pour tous les malades qui viendront ici, qu'ils soient accueillis comme le Christ par les médecins, par les aides-soignants, par les soignants, par tous les collaborateurs et ceux qui les aident, qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires pour pouvoir retrouver la santé de l'âme et du corps et rendre grâce à ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, maintenant, nous allons répandre la bénédiction sur cette maison. Et c'est déjà fait, mais maintenant c'est accompagné d'aspersion d'eau bénite. Et par cette aspersion, nous terminerons notre prière.
Dieu consolateur des affligés et secours de ceux qui sont éprouvés. Toi qui nous as réunis dans cette maison, prépare toi-même chaque cœur pour pouvoir soigner les malades et accorde ta bénédiction. Que ce Dieu vous fasse, à vous tous qui êtes ici et à ceux qui viendront, le don de sa grâce pour conservant nos frères et sœurs malades, qu'avec une charité active, nous puissions servir le Christ lui-même. Recevez maintenant cette bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, merci beaucoup. Son Excellence le professeur Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population, s'il vous plaît. Excellence, Monseigneur, bienvenue Manamika Bafouakwaou, évêque métropolitain de Brazzaville. Excellence, professeur Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population. Docteur Vincent Dossou Sondinou, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Congo. Monsieur le secrétaire général représentant de l'administrateur maire de l'arrondissement 6 Talanga.
Révérend Père Ilite Eolo, président de la conférence des supérieurs majeurs du Congo. Révérende Sœur Natacha Oussi, supérieure régionale des Sœurs de la Croix de Chavano de l'Afrique centrale. Monsieur le chef de quartier 65 Ngobali. Monsieur les chefs coutumiers et chers notables de la famille Ngobali. Docteur Hugues Traoré, coordonnateur du projet tuberculose VIH du Fonds mondial en République du Congo. Professeur Bienvenu Roland Osebi Ibarra, responsable de la commission diocésaine Évangile et Santé. Révérende Sœur de la Croix de Chavano, chers prêtres, religieux et religieuses, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et prérogatives, toute créance respectée, bonjour et un chaleureux boyer Imalamu au sein du centre social catholique Sœur de la Croix. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de joie, que je prends la parole en ces circonstances agréables entre toutes, afin de présenter cette cérémonie de haute envergure. Mesdames et messieurs, ce jour n'est pas un jour comme tous les autres. C'est un jour marqué par l'histoire, par les soins et par l'engagement vers la santé pour tous. Si nous nous sommes rassemblés en ces lieux aujourd'hui, c'est pour l'ouverture officielle et la bénédiction du centre médico-social Sœur catholique Sœur de la Croix. Alors, mesdames et messieurs, cet établissement flambant neuf n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est un lieu du réconfort, des soins, d'écoute et un lieu d'espoir et d'espérance. Il accueillera sans doute les patients de tout âge, avec une équipe médicale formée, humaine et engagée pour sauver les vies chaque jour. Pour une petite anecdote, permettez-moi, mesdames et messieurs, cela fait 51 ans que les Sœurs de la Croix œuvrent et sont présentes et actives au Congo. Et Talangaï est le lieu de leur première implantation. Durant toutes ces années, mesdames et messieurs, elles n'ont cessé d'être aux côtés des populations avec dévouement, écoute et compassion. C'est dans ce même élan d'amour et de service qu'est née l'idée de construire cet hôpital, centre médico-social catholique Sœur de la Croix. Un lieu qui soignera, soulagera et surtout qui sauvera des vies. N'est-ce pas là l'une des plus belles preuves d'amour et d'engagement humain qui existent? Honorables distingués invités, si vous êtes de cœur avec les Sœurs de la Croix pour cette belle œuvre, je souhaiterais que vous le manifestiez en activant votre applaudimètre. Merci, car je constate que vous n'êtes pas avare en applaudissements. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons accueillir avec un grand honneur les paroles de la sœur supérieure de la délégation de l'Afrique centrale, la sœur Natacha Oussi. Ma sœur, vous avez la parole. Merci. Excellence, Monseigneur, bienvenue Manamika Bafouakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville. Excellence, professeur Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population. Docteur Vincent Dossou Sodinou, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Congo.
Père Illich Ewolo, président de la Conférence des supérieurs majeurs du Congo, Monsieur le chef du quartier 66 Ngobali, Messieurs les chefs coutumiers et chers notables de la famille Ngobali, Docteur Hugues Traoré, coordonnateur du projet tuberculose VIH du Fonds mondial, Professeur Roland Osibi Ibarra, responsable de la commission diocésaine Évangile et Santé, chers prêtres, religieuses et religieux, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, toute présence respectée. C'est avec un cœur rempli de joie et de gratitude que je prends la parole en tant que supérieur des Sœurs de la Croix de la région de l'Afrique centrale, présente au Congo, au Cameroun et en République démocratique du Congo, pour vous souhaiter la bienvenue à cette célébration de bénédiction et d'inauguration de notre centre médico-social catholique Sœurs de la Croix. En ce lundi 27 octobre 2025, jour béni et temps d'action des grâces, nous avons la joie de remettre entre les mains de Dieu ce nouveau centre sanitaire implanté au cœur du quartier 665 Talangaï. Le choix de Talangaï se justifie du fait que c'est le lieu de la première implantation des Sœurs de la Croix à Brazzaville, il y a 51 ans. Pendant toutes ces années, nous avons vécu aux côtés de cette population, partageant ses joies, ses peines et ses espérances. Animés sans cesse par le désir de donner davantage, nous avons ressenti au plus profond de nous-mêmes l'appel à servir la vie et à aimer comme le Christ nous a aimés. C'est dans cet esprit de service et de compassion que nous répondons aujourd'hui à la demande des chrétiens du quartier, désireux de bénéficier d'un service sanitaire catholique inspiré par l'amour et la miséricorde de Dieu. Cette œuvre s'inscrit pleinement dans notre mission, faire connaître et aimer le bon Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bénédiction et pour l'amour dont il a entouré la réalisation de ce projet. Fidèles à notre charisme, nous, Sœurs de la Croix, voulons participer au mystère de Jésus mort et ressuscité pour le salut de tous les êtres humains et manifester la compassion du Christ dans chaque geste de soin, dans chaque parole, dans chaque rencontre. La fondatrice de notre congrégation, Sœur Claudine Echernier, nous a montré l'exemple. Voici son portrait sur le mur. Femme de foi et de tendresse, elle allait de maison en maison visitant les malades, consolant les affligés et révélant par sa présence la tendresse du bon Dieu. Son exemple continuera de nous inspirer et de guider chacun des gestes de ceux qui travailleront dans ce centre. Nous voulons raviver en nous l'héritage spirituel de notre mère fondatrice et des premières sœurs qui ont incarné l'amour des malades, l'oubli de soi, la joie de donner le Christ, le don total, celui de servir avec générosité dans toutes les œuvres, la foi en Dieu Providence, le zèle missionnaire, celui de faire connaître et aimer le bon Dieu. C'est dans cet esprit de compassion, de service et de foi que nous voulons travailler ici pour que ce centre soit non seulement un lieu de soins, mais aussi
un espace d'espérance, de rencontre et de miséricorde. Au cœur de ce bâtiment se trouve l'image de Jésus miséricordieux, accompagnée de ces paroles « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette image nous rappelle que tout ce que nous faisons ici doit être accompli dans la confiance au Christ, lui le médecin par excellence qui guérit, relève et sauve. Que cette image inspire le personnel, les patients et chaque visiteur à s'ouvrir à l'amour et à la miséricorde du Seigneur. Ce centre médico-social catholique Sœurs de la Croix, au service de la vie et de la dignité humaine, offre une gamme variée de soins destinés à répondre aux besoins de la population. Il comprend des consultations générales, chirurgicales, pédiatriques et prénatales pour le moment, un service de petite chirurgie, un programme élargi de vaccination, un laboratoire d'analyse médicale bien équipé, une maternité moderne dotée de couveuses pour les nouveau-nés, un bloc opératoire adapté aux interventions courantes, un service d'échographie fonctionnelle et une pharmacie institutionnelle bien pourvue. Nous sommes confiantes que ces services permettront de prévenir, soulager et guérir, tout en offrant à chacun une écoute bienveillante, un accueil respectueux et une présence fraternelle. Nous exprimons notre reconnaissance profonde à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son engagement au service du bien-être des populations et son soutien aux initiatives qui promeuvent la santé et la dignité humaine. Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, le professeur Jean-Rosaire Ibarra, pour sa présence et son appui. Monsieur le ministre, nous vous remercions d'avoir intégré notre centre parmi les postes fixes de vaccination et nous espérons qu'il pourra bientôt être doté d'une chaîne de froid complète afin d'assurer une bonne conservation des vaccins. Ainsi, nous participerons activement à la prévention primaire. Nous osons également exprimer un souhait que notre centre puisse bénéficier, selon les possibilités du ministère, d'un appui logistique et d'un renfort en personnel de santé fonctionnaire. Cela nous aiderait à alléger les charges de fonctionnement, d'autant plus que cette structure n'aura comme source de revenus que ses recettes propres. Monsieur le ministre, nous avons confiance en votre sens de service et en votre souci d'améliorer l'accès aux soins pour tous. Notre reconnaissance va à Monseigneur Bienvenu Manamika Bafuakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville, qui nous a accompagnés avec bienveillance et sagesse depuis l'acquisition de ce terrain jusqu'à la pleine réalisation de ce projet. Nous le remercions pour sa proximité paternelle, son soutien et sa bénédiction, source de force et d'espérance pour nous toutes. Monseigneur, merci. Nous voulons également exprimer notre sincère gratitude à notre supérieur général,
et à notre supérieur provincial, respectivement en France et en Suisse, dont le généreux soutien financier a rendu possible la réalisation de ce centre. D'une manière spéciale, nous remercions Sœur Marilyn Darbellet, notre ancienne supérieure provinciale, qui, à travers l'association Notre-Dame de Compassion, a beaucoup soutenu financièrement ce projet. Que Dieu bénisse abondamment leur engagement au service de notre mission en Afrique centrale. Un merci particulier à nos partenaires et bienfaiteurs, en particulier l'ONG Ayudas Contenadores, pour leur générosité dans l'équipement du centre en lit et en matériel médical. Leur contribution est un signe de solidarité qui unit les cœurs au-delà des frontières. Nos remerciements vont également au chef du district sanitaire de Talangaï, le docteur Ngombe, présent ici, pour son appui précieux, ses conseils et son accompagnement tout au long de la réalisation de ce projet. Nous exprimons notre gratitude au curé de la paroisse, l'abbé Bouka Osangue, pour son accompagnement spirituel, son soutien fidèle et sa collaboration. Enfin, nous voulons redire notre gratitude à la population de Talangaï pour son accueil chaleureux et sa collaboration, ainsi qu'à tous les prêtres, religieuses et religieux, pour leur fraternité, leur prière et leur soutien. Merci à vous, mes chères sœurs de la Croix de Chavano, sans oublier de mentionner d'une manière spéciale sœur Eugénie Kipoy, ancienne supérieure régionale, qui, avec vous, n'a ménagé aucun effort dans un esprit de sacrifice pour l'aboutissement de ce projet. Mes chères sœurs, je vous remercie. Nous saurions clore cette série de remerciements sans remercier d'une manière particulière le professeur bienvenu au CIBI pour son sens de l'écoute, son accompagnement, ses conseils, sa collaboration, son dynamisme qui ont rendu possible cette célébration. Merci Yango. Que Dieu vous le rende au centime. Nous confions ce centre à Dieu pour qu'il devienne un lieu de paix, de guérison et de miséricorde, où la compassion, la dignité et l'espérance se vivent à travers chaque geste et où notre vision missionnaire, faire connaître et aimer le bon Dieu, trouve sa pleine expression. Je vous remercie. À présent, c'est avec une joie profonde et un respect vibrant que je vous invite à accueillir maintenant Son Excellence Monseigneur Bienvenu Manamika Bafwa Kwaou, évêque métropolitain de Brazzaville, pour son mot d'usage à l'occasion de cette grande cérémonie d'ouverture. Excellence, professeur Jean Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population. Docteur Vincent Dosso Sodinou,
représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Congo, Monsieur le secrétaire général représentant de l'administrateur maire de l'arrondissement 6 Talangai, Révérende Sœur Natacha Owusi, supérieure régionale des Sœurs de la Croix de Chavano en Afrique centrale, Monsieur le chef de quartier 65 Ngobali, Messieurs les chefs coutumiers et chers notables de la famille Ngobali, Dr Hugues Taoré, coordonnateur du projet tuberculose VIH du Fonds mondial en République du Congo, Monsieur le président de la commission diocésaine de la santé, professeur bienvenu Roland Ossibi, révérende sœur de la Croix de Chavano, chers frères prêtres, religieuses et religieuses, distingués invités, toutes préséances et catégories respectées. Quelle joie et quelle grâce nous réunissent en ce jour. Nous sommes au cœur de Talangai pour un événement qui n'est pas seulement une construction matérielle, mais un geste d'amour concret. La bénédiction et l'inauguration de ce magnifique centre médico-social, œuvre de la congrégation des Sœurs de la Croix de Chavano. En construisant ce centre, nos chères sœurs ne font pas qu'ajouter une structure de santé. Elles mettent en pratique, avec une fidélité admirable, la plus haute exigence de l'Évangile, selon la feuille de route du jugement final donné par le Christ lui-même. J'étais malade et vous m'avez visité. Matthieu 25. En m'adressant à vous directement, chères sœurs, ce centre est votre réponse concrète à cet appel, l'appel du Christ à accueillir et visiter les malades, visiter et accueillir les malades. Ce centre est l'huile et le vin du bon samaritain qui ne passe pas outre, mais qui s'arrête, se penche et prend soin de l'homme blessé au bord du chemin, sans distinction ni jugement. Votre vocation, sœur de la Croix de Chavano, est d'être le levain dans la pâte du monde. C'est ici que ce levain agit, dans le soin gratuit ou accessible, dans l'accueil de celui qui souffre, dans la dignité rendue au cœur malade et au corps malade. Ce faisant, vous incarnez une part essentielle de la doctrine sociale de l'Église, l'urgence de la justice sociale et le principe de destination universelle des biens. La santé n'est pas un luxe, mais un droit, et vous œuvrez pour que les plus pauvres aient leur juste part des soins. Ce centre est un lieu où la foi se fait œuvre, où l'amour de Dieu se traduit par l'amour du prochain. Excellences, Monsieur le ministre, distinguées autorités, cette œuvre n'aurait pu voir le jour sans une collaboration fructueuse avec l'État. Et je tiens ici à saluer chaleureusement nos partenaires. Nous remercions l'État congolais, représenté ici par le ministre de la Santé et de la Population, le professeur qui a toujours facilité les initiatives de l'Église dans les domaines social et sanitaire. Monsieur le ministre, je voudrais vous dire merci du fond de mon cœur pour cette disponibilité, pour votre appui et juste votre présence, comme je vous l'ai exprimé en vous accueillant à votre arrivée, est non seulement un honneur,
mais un clin d'œil toujours fort de soutien pour que les œuvres sociales de l'Église puissent s'enraciner réellement et donner des fruits sur cette terre congolaise, notamment ici dans l'archidiocèse de Brazzaville. Merci. Cette collaboration se trouve renforcée et donne tout son sens à l'accord cadre signé en 2017 entre le Saint-Siège et la République du Congo, qui reconnaît et encourage l'engagement de l'Église dans les activités socio-sanitaires. Encore une fois, cette collaboration et votre présence témoignent de l'importance, j'insiste, que le gouvernement accorde à la santé de ses citoyens et à l'apport essentiel des congrégations religieuses. Nous sommes également fiers de saluer le professeur Bienvenu Roland en tant que président de la commission diocésaine pour la santé, qui est lui qui a suivi l'évolution de ce projet. Il est notre œil à travers les structures sanitaires de l'Église. En revenant à vous, chères sœurs, que le Christ, médecin des âmes et des corps, bénisse vos mains, votre travail et tous ceux qui franchiront le seuil de ce centre. Qu'il bénisse vos collaboratrices et collaborateurs, que ce lieu soit une source de guérison, de consolation et d'espérance pour tout Alangaï et ses environs. Avec vous, nous rendons grâce à Dieu pour ce don et nous prions pour la pérennité de votre mission. Que Dieu bénisse les sœurs de la Croix de Chavano, qu'il bénisse notre Église qui est à Brazzaville et au Congo, qu'il bénisse le Congo et qu'il bénisse tous ceux qui font le choix de la charité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, à présent, c'est avec honneur, une profonde émotion et, osons le dire, une véritable fierté que je vous annonce l'intervention d'un homme d'État dont la présence ici présente témoigne l'engagement du gouvernement envers la santé de ses citoyens. J'ai donc l'immense privilège d'annoncer la locution inaugurale de son Excellence, professeur Jean Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population. Musique. Excellence, Monseigneur, archevêque métropolitain. Monsieur le représentant permanent de l'Organisation mondiale de la santé au Congo, Monsieur le secrétaire général représentant l'administrateur maire de l'arrondissement 6 Talangaï, Révérend Père Eli Chewolo, président de la conférence des supérieurs majors, Révérende Sœur Natacha Ououssi, supérieure régionale des Sœurs de la Croix de Chavano de l'Afrique centrale, Monsieur le chef de quartier, Messieurs les chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs les représentants
directeurs généraux et conseillers du ministre de la Santé, distingués invités, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous comble de joie en nous rassemblant pour inaugurer et bénir le Centre médico-social catholique des Sœurs de la Croix, une œuvre née de la foi, de l'amour du prochain et du désir de servir. Cette réalisation, placée sous la protection divine, témoigne de notre engagement à soigner non seulement les corps, mais aussi les âmes. Elle incarne la mission de l'Église qui, depuis toujours, marche aux côtés de l'État républicain et laïque. Elle est aussi la preuve de la volonté de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a toujours souhaité que l'accord cadre signé entre le Saint-Siège de Rome et l'État congolais dans le cadre des œuvres communes soit une illustration parfaite des bonnes relations entre l'Église catholique et le gouvernement de la République, dirigé par M. Anatole Koliné-Makosio, Premier ministre, chef du gouvernement. Elle est également en cohésion avec la vision du président de la République, chef de l'État, dont la politique sociale et sanitaire place l'être humain au cœur du développement. C'est ainsi que ce centre, né de la collaboration fructueuse entre l'Église catholique et l'État congolais, incarne la volonté commune de rapprocher le soin de santé primaire avec les populations. Le quartier de Talangaï, désormais peuplé, densément peuplé, représente l'un des pôles les plus dynamiques de notre capitale. L'ouverture de ce centre médico-social vient donc répondre à un besoin essentiel de santé publique en offrant des consultations médicales et infirmières de proximité, un programme intégré de vaccination et de santé maternelle et infantile, et un appui communautaire et social pour les familles vulnérables. Au-delà de l'infrastructure, c'est un espace de compassion, de dignité et d'espérance qui s'ouvre aujourd'hui devant nous, avec une marque de sacerdoce qui oblige le personnel à soulager les souffrances des autres pour un meilleur rétablissement de leur état de santé. En effet, l'histoire sanitaire de notre pays est intimement liée à l'engagement des congrégations religieuses. Les Sœurs de la Croix, fidèles à leur charisme de service, démontrent une fois encore que la foi puisse être un moteur de santé et de solidarité humaine. Le ministère de la Santé et de la Population salue ce partenariat exemplaire dans lequel l'État assure le cadre réglementaire, la supervision technique et le soutien logistique, tandis que l'Église contribue par son expérience, son personnel engagé et ses valeurs morales. Ce modèle de collaboration publique confessionnelle s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de revitalisation des districts sanitaires et dans le programme Santé pour tous qui intègre la vision du président de la République. Ce centre médico-social participe à la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire,
notamment sur les axes suivants. Le renforcement du premier niveau de soins, centre de santé intégré, maternité de proximité. La déconcentration des services de santé publics vers les communautés locales. La promotion de la santé et de la prévention, en particulier auprès des femmes et des enfants. Et la mise en réseau avec les hôpitaux de référence pour un continuum des soins. Ainsi, le centre Sœurs de la Croix de Talangaï deviendra un maillon essentiel dans le département sanitaire de Brazzaville en contribuant à l'amélioration des indicateurs de santé de la population. Je voudrais exprimer, au nom du gouvernement de la République et du peuple congolais, notre profonde gratitude aux Sœurs de la Croix pour leur dévouement. Nos félicitations. Nos félicitations à l'équipe de maîtrise d'ouvrage, aux techniciens, aux architectes et aux soignants. Et nos encouragements à tous ceux qui assureront le fonctionnement quotidien du centre. Je vous remercie. Excellence. Pour finir, Excellence, Monseigneur, archevêque métropolitain, pour votre engagement à nos côtés. Puissions-nous continuer à faire de ce lieu un refuge pour les malades, un espace d'écoute, d'accueil et de guérison. L'inauguration de ce centre n'est pas une fin, mais le début d'une mission, celle de servir la vie, d'alléger la souffrance et de promouvoir la santé pour tous. Comme le dit un proverbe africain, celui qui soigne une seule personne guérit toute une communauté. Que ce centre soit un symbole vivant d'équité, de solidarité et d'espérance pour les populations de Talangaï et de toute la ville de Brazzaville. Sur ces mots d'espérance, je déclare officiellement ouvert le centre médico-social catholique Sœurs de la Croix de Talangaï. Que Dieu bénisse cette belle œuvre et qu'il bénisse la République du Congo. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, voici maintenant le moment tant attendu. La coupure symbolique du ruban qui marque l'ouverture officielle de cet hôpital. Centre médico-social catholique Sœurs de la Croix.
Pour nous, ce centre est un don pour la population parce que ça exprime notre désir de servir la population, de donner la vie. Et comme je l'ai dit dans mon mot, notre mission, c'est faire connaître et aimer le bon Dieu. Donc, c'est à partir de ces désirs missionnaires que nous avons senti le besoin de la population et grâce à la demande des chrétiens aussi qui ont toujours désiré avoir une structure sanitaire catholique, nous avons voulu leur donner ce cadeau avec l'encouragement de nos supérieurs qui nous ont vraiment soutenus financièrement. Et avec la grâce de Dieu, ce centre a vu le jour et nous sommes très heureuses.